Salut à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bienvenue sur le quatrième épisode sous forme de podcast, cette fois-ci de l'émission Passe à l'action. Et aujourd'hui, on reçoit mon ami Johan qui va nous parler de son expérience à travers le coaching, son évolution, quels étaient ses objectifs initialement et comment il a réussi à les atteindre. Donc, Johan, je te laisse te présenter. Salut tout le monde. J'ai 36 ans et comme tous, j'ai fait la bonne, la bonne rencontre avec Coach Hassan qui m'a aidé à vraiment atteindre mes objectifs, que ce soit au niveau préparation mentale ou physique. Ok, est-ce que tu peux nous faire un petit récap, un petit peu de quelle était la situation quand on s'est rencontrés, pour faire un petit point de départ avant de voir un peu l'évolution des choses et jusqu'où tu es arrivé aujourd'hui? C'est simple, là, il y a 4 ans, j'avais un peu perdu foi, en tout cas pour le sport, et j'avais plus du tout mes sensations de sportif. Donc je pensais vraiment que c'était fini, et je faisais à l'époque 121 kilos, ce qui était quand même assez conséquent pour une taille de 1,75 m. Et donc du coup c'était assez déplorable comme situation. Et qu'est-ce qui t'était arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu as une prise de poids comme ça? Est-ce que tu as eu des difficultés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des blessures, il y a eu aussi la vie qui fait que on se rend pas forcément compte effectivement de la prise de poids en elle-même. C'est vrai que sur le moment on ne le ressent pas, ça se fait comme ça tout doucement et au fil du temps. Et un beau jour, c'est vrai qu'on se réveille et puis là on se dit effectivement qu'on a pris du poids et dans ces cas-là, voilà, faut agir quoi. Et tu pesais combien avant d'arriver aux 120 kilos quand tu étais dans ton poids de forme, on va dire le poids idéal? J'étais à 82 kilos, D'accord, ok. Et t'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 20 ans. T'avais 20 ans, ok. Et aujourd'hui 36 ans, Ouais, donc 16 ans après. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, ou moi je vais en parler justement de notre rencontre? Ça s'est fait naturellement en fait. ouais C'était à carrément. l'époque où je travaillais encore à la salle de sport Liberty Gym. On s'est rencontrés là-bas, tu faisais un peu de vélo, on s'est vu, donc moi je faisais mon boulot simplement en fait, je t'ai vu, donc je suis venu te parler, te saluer, t'apporter quelques conseils. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'aujourd'hui ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas mon point de vue, mais c'est plutôt toi, ton point de vue, comment ça s'est passé cette rencontre pour toi, sur quoi ça a abouti? Déjà, faut savoir qu'il y a 4 ans, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, j'étais dans une totale perte de confiance en moi et en mes compétences physiques. J'étais vraiment dans une situation où j'étais pas bien. Euh, et je pense que d'avoir de pouvoir parler avec quelqu'un qui est quand même assez accessible, avec qui on pense qui justement, vu le corps que tu as, etc., on se dit que c'est pas possible, T'avais des préjugés un petit peu Exactement, sur ma personne en c'est tant que ça. coach sportif, c'est ça? Exactement, comme D'accord. on pourrait en avoir effectivement sur pas mal de choses. Mais effectivement, en tant que coach, on pense toujours que c'est inaccessible, que on fait du sport 24 sur 24, etc. Et pourtant, j'ai toujours fait du sport aussi, hein, Mhm. mais voilà. Mais après, effectivement, je pense que le fait d'avoir été accessible et de ne pas se sentir jugé fait que je pense que ça a été assez important, moi, pour déjà la confiance en toi, Bien et sûr. ensuite ma confiance à moi aussi. Bien sûr, parce que rappelons-le, même si ça va de soi, pour qu'un travail entre deux personnes soit fait, que ce soit sur le plan de, par exemple en coaching sportif ou peu importe, peu importe le domaine choisi, la base de toute relation c'est la confiance. Hmm, S'il n'y a pas de confiance entre les deux personnes, il n'y a rien qui ça peut marche être pas. fait, ça marchera pas et à chaque fois qu'il y aura un souci ou une quelconque limite, on n'arrivera pas à la dépasser. Et finalement, c'est le seul fait d'avoir cette véritable confiance finalement qui se transforme presque en amitié au bout d'un moment parce que à force de côtoyer la personne, à force de l'accompagner dans ses défis de tous les jours, bah, ça crée une relation qui est assez forte et c'est ça justement qui permet d'aller plus loin et d'atteindre ses objectifs. Du coup, j'aimerais te poser une autre question. Donc voilà, une fois que la barrière a été cassée entre nous deux et qu'on a commencé du coup à travailler ensemble, euh, quelles sont les premières sensations? Qu'est-ce qui a fait que en fait tu as continué à avancer et tu t'es pas arrêté rapidement dans ces efforts comme beaucoup de gens le font. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se disent bon, ok, je vais me prendre en main, je vais à la salle de sport, je vais peut-être appeler un coach, mais après ça s'arrête assez vite. Qu'est-ce qui a fait que toi tu as gardé cette motivation en fait? Je suis quelqu'un à la base quand même qui a normalement la rage, D'accord. mais je l'ai perdu. Je Mhm. l'avais perdu au fil des années. Mais je pense qu'aussi c'est le fait que tu gardes un suivi.
tu gardes un suivi et tu as toujours la petite phrase qui fait que voilà, on se remotive assez facilement, que ça relance assez facilement. Et puis même s'il y a des choses qu'on n'arrive peut-être pas forcément sur le moment, mais c'est forcément des choses qu'on arrivera par la suite. Donc voilà, à chaque chose en son temps et voilà, petit à petit on arrive à ses objectifs. D'accord. Et j'aimerais du coup que tu nous parles, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, quel objectif as-tu atteint et en combien de temps? Et aussi avec quelle fréquence d'entraînement, qu'est-ce qui a été mis en place autour de tout ça, qu'est-ce que nous on a mis ensemble en place pour que tu puisses justement atteindre cet objectif? Moi, au tout début, donc j'étais à 121 kilos. Moi, mon objectif ultime, ça serait de tourner effectivement comme avant à 80-85 kilos. Mhm. Ça a été assez rapide au début parce qu'effectivement, je perdais à peu près 1 kilo par semaine de mémoire. Donc l'objectif, c'était déjà de perdre, enfin de descendre dans tous les cas en dessous des 100 kilos. Mhm. La fréquence au début, c'était 4 entraînements par semaine. Mhm. Euh, On peut rappeler aussi que c'était un suivi qui était presque un suivi en ligne, online, parce que je t'ai coaché quelques fois en one-to-one, mais principalement je te donnais les consignes et puis toi tu le faisais de ton côté, tu venais de toi-même à la salle, oui, des fois on s'y retrouvait aussi, ouais. mais c'est important de noter que voilà, tu as réussi toi de ton côté aussi à garder cette motivation avec les conseils que je te donnais, avec les petits discours et les phrases pour te tenir motivé par rapport à ton objectif, mais c'est toi qui venais t'entraîner seul. On est Oui. d'accord que j'étais pas constamment en suivi avec toi pendant des sessions d'1 heure. Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est assez addictif. C'est vrai qu'au début, on perd du poids, donc forcément, on a les résultats quand même assez rapidement. Mais outre le fait de perdre du poids, il n'y a pas que ça. Mhm. Il y a du fait du regard qu'on se pose sur soi-même, effectivement, parce que forcément, de perdre rapidement du poids, forcément, on le voit. Il y a aussi de reprendre aussi des capacités physiques qu'on n'avait pas avant. Mhm. Moi, pour On le est coup, fier de soi d'une certaine façon. c'est ça. Ok. Oui, c'est ça. C'est exactement Et ça. est-ce que justement c'est intéressant ce que tu dis dans tes phrases précédentes? Dans quel état d'esprit t'étais? Parce que tu parlais de confiance en toi, de perte de confiance en toi, etc. Mais dans quel état d'esprit t'étais vis-à-vis de ton apparence, ton ressenti physique avant justement cette perte de poids qui a été mise en place? Ah, c'était horrible. Toujours même en été, se couvrir beaucoup. Mhm. Enfin, beaucoup. Tout est relatif, mais en tout cas, essayer toujours de mettre des choses larges pour cacher le plus possible. D'accord. Enfin, on attendait l'hiver pour se couvrir plus, quoi. Ok. Oui, à la limite, il y en a qui attendent l'été Voilà, c'est pour ça. sortir les maillots de bain, et toi c'était plutôt l'inverse. Tu te C'est dis ça. au moins en hiver on est tous couverts et personne à se montrer face aux autres. C'est ça. Ok. Et justement, après cette perte de poids, parce que tu nous as pas dit à combien t'es tombé après le premier Alors, cycle. le premier cycle, je suis arrivé à 100 kilos. D'accord. En tout cas, au niveau des 3 premiers mois. Mhm. Et Donc t'as perdu combien? Quasiment 20, en 21 tout, kilos? 26 kilos. 26 kilos, ok. Ouais, 26 kilos 25 kilos. en combien 25 de temps à kilos. peu près? Euh, en 1 an et demi, je crois. D'accord. Ok. Je pense Ouais. même moins sur le... Enfin, ça c'est dans la durée, c'est-à-dire que t'as atteint les 25 kilos en tout, mais je crois que t'as perdu, si je me trompe pas, une vingtaine de kilos quasiment sur les 6-8 premiers mois. Ouais, quelque crois que chose c'est comme ça. ça. Après, ça a Ok. été ralenti parce qu'il Ok. y a eu la naissance de mon fils, il y a eu pas mal de choses. Voilà, après, il y a d'autres événements, on en Voilà. reviendra par la suite. Ok. Donc, du coup, voilà, je revenais au sujet. Tu parlais voilà, de cette sensation de perte de poids qui amène forcément la confiance qui revient, le plaisir de continuer parce que justement, on prend goût au sport, on a des résultats, donc la Ouais. motivation qui s'entretient. Et au niveau psychologique, qu'est-ce qui a fait que. Enfin, qu'est-ce que j'ai pu t'apporter au-delà des entraînements et des programmes sportifs? Qu'est-ce que j'ai pu t'apporter pour que tu puisses continuer à maintenir cette envie d'aller au bout et d'atteindre ton objectif? Bah déjà, je pense que ça y va par rapport à la revalorisation de l'être, en fait. Mhm. C'est-à-dire que tu es toujours là justement pour, enfin moi pour ma part en tout cas, toujours me dire que sois fier de toi, rendre compte de ce que tu as fait, toujours se rendre compte aussi du chemin parcouru, parce que mine de rien c'est important, et de voir au fur et à mesure les petites étapes à franchir et ne pas tout de suite essayer de sauter un gouffre. Mais effectivement voilà, de toujours trouver la petite chose qui fait qu'on avance en fait. Ok, Toujours trouver ce petit truc qui fait que. ok, Et ça fait toute la différence. ok. Merci
pour tous ces commentaires, ça fait plaisir. Non mais c'est vrai, le fait de... On a discuté plusieurs fois, mais le fait de l'entendre comme ça dans ce contexte-là et de pouvoir l'expliquer aux gens qui nous écoutent, ça fait vraiment plaisir et j'espère que justement, parce que c'est le but de cet audio, de ce podcast, c'est de motiver d'autres personnes qui ont envie d'atteindre un objectif et de se rendre compte que c'est possible et que d'autres l'ont fait, qu'il suffit juste de suivre cette voie-là. Ok, j'aimerais maintenant revenir sur un point un peu plus personnel, on va dire en termes de vie privée. Quelle évolution tu as eu depuis qu'on s'est rencontrés justement par rapport à ton boulot? Quel job je sais pas si tu en as parlé au début, quel job tu faisais avant, quel job tu fais aujourd'hui, comment t'es passé de celui-là au nouveau, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que j'ai pu t'apporter justement dans ce cheminement-là aussi? J'aimerais que t'en parles. Pas mal de choses en fait, c'est-à-dire que je suis développeur web et j'étais dans une société de service avant, donc je travaillais directement chez les clients, mais en CDI. Et là, c'est vrai que là, depuis bientôt un an, je me suis mis en indépendant. J'ai voulu sauter le pas et je pense que le fait de prendre confiance en soi, de prendre confiance en ses capacités, que ce soit mentale ou physique, je pense que c'est une mutualisation des deux, mais euh, ça a fait que j'ai pris la décision de moi me mettre à mon compte et me dire que j'ai envie d'essayer et de toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi, je concevais pas de faire ça autrement, mais je pense que voilà, faut se donner des objectifs et c'est pas si compliqué que ça finalement. Et ce qui est dingue en plus dans ton histoire, c'est que en fait ça s'est fait super vite. En combien de temps tu t'es 10 dit jours. je vais arrêter, je vais changer J'ai pris la décision en 48 heures. Mhm. Et puis ensuite, j'ai démissionné, je suis parti en vacances, je suis revenu au bout de 15 jours et j'avais mon premier client. Ok. Bah déjà bravo. Bravo à toi, c'est bien de te féliciter parce que on s'en rend pas forcément compte. On n'est pas là pour dire à tout le monde quittez votre boulot et lancez-vous en tant qu'indépendant. C'est pas aussi simple que ça, mais juste pour montrer que voilà, c'est quelque chose qui se fait. Que finalement, des fois on réfléchit très longuement à la prise de décision, mais que la décision en soi ne dure qu'un instant. C'est Comme ça. on le voit là, pour toi ça a duré 48 heures, pour d'autres Avec deux enfants et puis je rappelle un voilà, achat. Hein. voilà. Deux enfants, un crédit sur le dos, C'est ça. donc c'est pas évident. Ok, et j'aimerais maintenant que tu nous parles aujourd'hui un petit peu quelle est la situation sportive, quelle est la situation aussi psychologique par rapport à tout ça, par rapport à ton évolution, parce que il y a eu aussi, parce que nous on est transparent, on n'est pas là pour vendre du rêve aux gens, donc tu as perdu 21 kilos, 25. 25 kilos, excuse-moi, excuse-moi. Déconne. Il y a un petit moment où ça a stagné, je te laisse un peu nous expliquer ça avant de poursuivre le... Oui, ça a stagné parce que, alors, d'une part, il y a eu la naissance de mon fils qui en fait que forcément on va moins au sport et on met un peu ces choses-là entre parenthèses. Et puis après, on se laisse un peu vite aller sur la nourriture aussi. Ça reste quand même une vraie addiction, comme au même titre que l'alcoolisme, le tabagisme. Voilà, ça reste une addiction. Donc voilà, d'être épaulé, effectivement, comme tu l'as fait, a fait que aussi ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début j'ai pu stagner à certains moments et à chaque fois, bon, tu as réussi à me remobiliser, à surveiller aussi ce que je mangeais. Donc ça y fait aussi beaucoup entre guillemets, de se faire surveiller, fait que ça donne aussi des objectifs et de la motivation. Bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, beaucoup de gens me demandent Hassan, est-ce que tu peux me faire un programme? Hassan, quelle technique utiliser pour faire ton sport, etc. Donc, bien évidemment qu'il y a des techniques qui permettent d'optimiser les résultats et d'optimiser l'entraînement, mais les gens oublient beaucoup, et très souvent même, que la nourriture, l'alimentation est vraiment la chose qui est la plus importante dans l'évolution d'un physique et même dans l'évolution de la Mm. santé. C'est le plus Parce important. que, Hein. exactement, parce qu'on se rend compte que, par exemple, toi, pour ton cas, la période où tu as perdu énormément de poids, oui, tu étais assidu dans ton entraînement, mais tu faisais aussi très peu d'écart. Tu avais une diète qui était vraiment solide, tout en te faisant plaisir, bien Oui. évidemment, mais c'était mesuré, c'était contrôlé. Mm. Et on se rend vite compte que les fois où ça a commencé à être plus difficile, où il y a des périodes un peu plus de doute, C'est parce là où que je ça me arrive lâchais, aussi, c'est là où effectivement. voilà, tu te laissais aller sur Ouais, l'alimentation, même en allant au sport, parce que tu continuais à t'entraîner, c'est à ça. courir, etc. Très bien. J'aimerais que tu nous parles de la situation actuelle, c'est-à-dire de ton poids actuellement, de ce que tu souhaiterais atteindre comme objectif, s'il est toujours le même, et quelle est maintenant ton ambition future, et quel est ton ressenti aujourd'hui par rapport à toi, à ton corps, à ton physique, à ce que tu projettes vis-à-vis des autres. Là déjà moi ça serait là aujourd'hui je suis à 96 kilos.
Ok, donc la barre des 100 était cassée. Voilà. Là, le prochain objectif, c'est d'arriver à 85 kilos. Mhm. Donc j'espère pouvoir le gérer d'ici les 6 premiers mois, les 6 prochains mois, pardon. Donc d'ici l'été prochain, Voilà, on le retient, on on entend, on retient. note, on refera un audio d'ici là pour vérifier tout ça. C'est ça. En même temps, j'ai pu commencer aussi un autre sport qui est le jiu-jitsu brésilien, Yes. en parallèle du running. Le running, en fait, ça m'a aussi permis de regagner beaucoup en cardiaque. Et puis, aujourd'hui, ouais, je fais des bonnes performances pour le poids que je fais. Oui, t'as un rythme cardiaque qui est au repos, qui est super bas, Ouais. proche des sportifs de haut niveau. On peut le noter. Hein. Et si vous ne nous croyez pas, on vous fera une petite photo, une vidéo, c'est assez impressionnant. Et oui, effectivement, maintenant, ouais, le prochain objectif, effectivement, ça serait d'arriver vers les 85 kilos. Et puis de pouvoir voilà, continuer à apprendre un peu plus en jiu-jitsu, effectivement, et running, progresser. Pourquoi pas faire des 10-20 km. Voilà, faire autre chose. Ok, Aller de nouveaux vers, objectifs, voilà, de vers nouveaux quelque chose de plus horizons. abouti, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, tu as conscience du chemin que tu as parcouru? Ça, c'est la première question. Et ensuite, est-ce que tu es fier de toi? J'ai mis longtemps à prendre conscience du chemin parcouru, justement. Mhm. C'est récemment, justement, quand je me suis racheté des fringues, que je me suis rendu compte, effectivement, de la différence. J'ai quand même perdu, je sais plus combien de taille. Ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens, et d'ailleurs même moi, les gens que je coach qui ont envie de se transformer physiquement, ne se rendent pas forcément compte des résultats, sont toujours portés sur l'objectif final, mais ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont déjà parcouru. Et ça, c'est important parce que si on se rend compte de ce qu'on a parcouru avant, on est fier de soi. Et c'est ça qui va permettre d'avancer. C'est ça qui nous donne la motivation pour continuer. Et bien évidemment, on peut mesurer, on peut peser la personne pour avoir des chiffres, parce que pour atteindre un objectif, c'est bien qu'il soit aussi mesurable et quantifiable. Certaines personnes ne sont pas d'accord pour ça et je le respecte bien évidemment, mais on se rend pas forcément compte quand on se regarde dans la glace ou quand on a des photos ou même quand les gens nous le disent parce qu'on pense qu'ils nous le disent par simple plaisir ou parce que c'est des gens de notre entourage. Et c'est vrai que pour ton cas, bah, t'en as vraiment pris conscience au moment où bah, t'as dû te racheter des affaires. Et c'est à ce moment-là que tu t'es Ouais. dit... Je me suis acheté mon premier slim de ma vie, quoi. Voilà, c'est chouette. C'est magnifique. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'aujourd'hui, enfin moi je le vois assez souvent parce qu'on se côtoie régulièrement aujourd'hui, que même en termes de tenue vestimentaire, t'es quand même passé à un autre niveau. Ouais, je m'habille, ouais, plus comme un sac, quoi. Ouais, c'est ça. Avec Mais des petites c'est ça. chemises, des choses qui me mettent beaucoup plus en valeur. Et là, oui, effectivement, j'ai, c'est sûr que face à la glace, j'ai plus du tout le même ressenti, quoi. Donc, et je me dis, qu'est-ce que ça va être après, quoi. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce que, par rapport à cette aventure, tu retiens vraiment? S'il y a vraiment quelque chose qui t'a marqué en te disant, par rapport à toi, hein, je parle même pas par rapport à notre relation, mais par rapport à toi, ce dont tu es le plus fier peut-être. Comme là aujourd'hui, tu te dis, bah, je m'habille différemment, je me plais davantage, tu as d'autres ambitions. Qu'est-ce qui pourrait être la chose la plus marquante ou la plus touchante pour toi? Alors, peut-être retrouver mon mental. Ok. Ça, je pensais que c'était quelque chose de terminé parce qu'il y a plus de 4 ans, clairement, pour moi, je m'étais dit, ah, mais ça sera impossible de retrouver mes capacités physiques. Enfin, je me voyais déjà fini, en fait. Et quand tu disais impossible et fini, ça veut dire quoi? Comment tu te... Parce que j'étais à un poids tel que pour moi, c'était même pas imaginable déjà d'arriver ne serait-ce qu'au poids que j'ai aujourd'hui, en Bien fait. Je sûr. me suis dit, mais c'est impossible, vu dans quel état d'esprit j'étais, en fait. Mais tu te disais vraiment, par exemple, tu étais chez toi, tu étais assis sur ton canapé, tu disais ça y est, c'est fini, je vais rester comme ça toute ma vie. C'est ça. Ah, mais Et franchement, hein, je peux remercier aussi ma femme qui m'a quand même pas mal boosté. bien sûr. Je pense que ça a été un réel déclic aussi. Donc, je pense que dès l'instant que j'ai vu que je suis remonté sur le tapis, alors certes, au début, je pouvais pas courir, mais je faisais de la marche rapide pour perdre du poids. Mais en voyant les kilos brûler et voyant que le cardio il revenait quand même assez rapidement, je vois que en fait, j'ai jamais trop perdu finalement. Et qu'aujourd'hui, par contre, j'ai eu un gros gain parce que ce que je dis pas, c'est que j'ai aussi arrêté de fumer il y a 4 ans. Ah oui, bien Et sûr. je suis passé de un paquet et demi à zéro. Donc voilà, maintenant. Ça c'est bien. Et ça c'est vraiment du passé pour le coup. Ouais, pour le C'est coup, plus du ouais, tout c'est que. Ah non, dans ton idée de ter- reprendre la chose. terminé. T'es en mode lifestyle sportif, C'est ça. fitness, bonne hygiène de vie. Et d'ailleurs en plus tu te mets
tu mets beaucoup d'action pour l'environnement. Enfin, tu as vraiment changé ta façon de voir les choses et Ouais. de vivre les choses. Bon, ça met un peu de temps, mais oui, effectivement, ouais, en quête du zéro déchet, oui. On n'en parlera pas dans ce, Non, dans ce non. podcast en détail, mais c'est intéressant parce que finalement tout est un peu lié. On se rend compte que on s'abandonne, il n'y a rien qui est fait, et puis tout ce qui est autour de nous est un peu en train de s'anéantir. Et puis d'un coup, hop, on a le déclic, on a la bonne rencontre, et on met les choses en place qui font que C'est on ça. change physiquement, mentalement, professionnellement. Il y a plein de choses qui se passent. Et on se rouvre aux autres, en fait. Et Exactement. on se rouvre à certaines choses qu'on n'aurait même pas imaginées, donc... Donc on peut dire aussi finalement, pas pour conclure tout de suite, mais le message que je retiens en fait de ce que tu dis, c'est que finalement la situation que tu avais à l'époque faisait que tu étais dans un monde et que tu voyais pas ce qui se passait autour de toi et qu'aujourd'hui en fait toutes les portes s'ouvrent C'est ça. et que tu as l'impression que Tout est t'as les possible. possibles, voilà, Voilà. tout est possible. Tout est possible. Tu peux aller où tu veux, tu peux C'est faire ce ça. que tu veux. En tout cas, moi je tiens à te le dire, et je pense que les gens feront des commentaires vis-à-vis de ton témoignage parce qu'il est très touchant. Bravo, parce que souvent tu me dis c'est grâce à moi, je t'ai aidé, je t'ai emmené là, mais moi je tiens à le dire pour tous ceux qui nous écoutent, un coach ou un accompagnant, c'est quelqu'un qui va vous donner les clés, qui va vous pousser au niveau maximum, vous pousser aux limites pour atteindre vos objectifs, mais n'oubliez pas une seule chose, c'est que c'est vous l'acteur de votre réussite. C'est-à-dire que sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux rien faire. Donc c'est à vous d'être là et d'avoir cette envie d'avancer pour que je puisse, moi, vous donner les outils pour que vous puissiez réaliser votre rêve ou aller où vous voulez. N'est-ce pas, mon cher? Tout à fait. Et pour conclure cet épisode, je ne sais plus ce que je voulais dire parce qu'on est en live et en direct et qu'on ne coupe rien. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, comment tu te sens professionnellement? Là, tu t'es mis à ton compte, donc t'as sauté le pas, voilà, tu t'es lancé. C'est ça. Et comment tu te sens là? Ça fait à peu près combien de temps? Ça fait Ça va faire quasiment un an où j'ai intégré en plus une entreprise, une entreprise où c'est de la big data. D'accord, ok. Je suis dans l'informatique, donc voilà. D'accord. Et c'était que par exemple, j'ai commencé par des technologies que je connaissais même pas là-bas, donc il a fallu il y a eu pas mal de change, c'est-à-dire que j'ai démissionné. Mhm. Je me suis mis à mon compte et je suis arrivé sur une position où il fallait que je apprenne tout. D'accord. T'as Donc, recommencé à zéro. d'une certaine manière, certaines choses, ouais, il a fallu que j'apprenne pas mal de technologies. Et au final, aujourd'hui, on me le rend bien parce qu'effectivement, l'entreprise où je suis voulait me proposer un CDI. Mhm. Et en plus de ça, ils veulent vraiment me garder dans l'équipe. Donc voilà, je suis très très bien entouré de gens vraiment merveilleux et bienveillants. T'as Voilà, plein d'opportunités qui s'offrent à toi Ouais. et qui s'ouvrent à toi. c'est ça. Et finalement, elles s'ouvrent à toi parce que tu t'es aussi toi ouvert et t'as créé les situations. Ouais, je pense. Après, je pense quand même être quelqu'un d'assez sociable de base, donc j'arrive quand même à aller vers les gens assez facilement. Mais je pense que le fait d'avoir perdu du poids et de m'être mis dans un état actif Mhm. a fait que j'ai bousculé les choses et j'ai déclenché des choses. Et je pense que je l'aurais jamais fait il y a Et 5 t'étais ans, pas. 6 ans. Ouais, voilà. Bah, c'est bien, c'est la phrase parfaite pour conclure cette vidéo. Tu parles d'être actif, de prendre les choses en main. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu pour ce 4e épisode de Passe à l'action. C'est justement le titre de la série. Si vous avez envie de témoigner vous aussi de votre expérience, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des commentaires à ajouter par rapport à ce qui a été proposé, n'hésitez pas. N'oubliez pas, on reste motivé et on passe à l'action. Je vous dis à très bientôt. Salut! Ciao!